On ne peut protéger Minembwe, on ne peut stabiliser Minembwe à partir de Minembwe. Le deuxième message, c'est donc le suivant. Mobilisons-nous, fédérons nos forces et faisons que la stabilité de Minembwe soit désormais garantie. Guerre du M23. Le coordonnateur du mouvement rebelle AFCM23, Corneille Nangaa, se montre clair et précis face à ses prochaines ambitions. La stabilité de Minembwe doit être garantie non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi, Baraka, Uvira et Kalemi, mais surtout de Kolwezi et de Lubumbashi. Non seulement à partir de Goma et de Bukavu, mais aussi à partir de Fizi, Baraka, Uvira, Kalemi, mais surtout Kolwezi et Lubumbashi. Ces ambitions de la coalition rebelle AFCM23 Twirwaneho Red Tabara se révèlent au grand jour alors que le gouvernement congolais reste laxiste dans la riposte vigoureuse contre la progression des rebelles et tente d'autre part de poser des gestes de confiance, notamment la libération du premier lot des prisonniers réclamés par l'AFCM23 et la désignation de ses représentants de Chassa dans le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu conformément aux pourparlers de Doha, qui reste une épopée d'aventure sans résultat sur terrain des combats et dans le quotidien des populations dans l'est de la RDC. Et c'est aussi l'occasion de vous dire, vous attendez parler de l'AFC, M23, vous attendez parler de Twirwaneho, vous attendez parler de toutes les forces politiques. C'est vous dire, nous étions probablement séparés géographiquement. Nous sommes aujourd'hui unis physiquement et géographiquement. Et c'est notre responsabilité, à nous tous tels que nous sommes. Et c'est aussi la bonne mémoire que nous pouvons avoir aux victimes et des Gatumba et ceux qui se sont battus ce jour et qui sont tombés. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes. Et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la Commissaire, déchirez cette... L'écœurement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC,
je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Bonjour chers frères, je vais vous confirmer que le cuivre du Kasaï oriental a une teneur, le minerai de cuivre a une teneur plus élevée que celle du Katanga. Et cela vient d'être prouvé par les scientifiques, même au niveau du centre géologique congolais. Je vous laisse voir ces minéraux-là. Vous allez voir, c'est depuis les 11 août qu'on a fait ça. Regardez, vous allez voir que nous avons vraiment raison. Et nous demandons à tous les investisseurs de venir aussi au Kasaï, d'investir dans les mines. C'est vraiment une bonne qualité de mines. Il y a les malachites, il y a la cassitérite, il y a aussi les diamants, sans oublier le cuivre qui est. Regardez vous-même la vidéo et vous allez parler en commentaire si c'est bon ou c'est mauvais. Merci. Voilà, et mon frère, je suis communicateur privé, on me compte mon fait béton. Actuellement, je crois que tu ne nous pas ce minéré. Dès le 11, 8, 2026, alugla iko tuenza ya mujimu, alugla iko tuenza ya mujimu, mami nere ngowa. Et puis alors tuenza mabingo ma, alors tuenza mabingo menzani mandik et mon abord was vert. Ouais. Ndeko na congolais. Boyoka, oyo France le 4 azokoma. Akomi Boalubi. Au Rwanda, la mine de Nyakabingo est devenue en quelques mois d'un principal fournisseur de tungstène des États-Unis. Un métal stratégique indispensable à l'industrie de défense. Donc, mine oyo na Rwanda soki Nyakabingo yango dans quelques mois. Bozomola makambu. 1,23 zako sala. Nazo ibisa bino chaque jour. 1,23 bazoko yiba ba minéré, bazoko de kolona ngo bakona lona ngo kuna na Rwanda, ale kuna ezobima na mine. Lokuta biloko bazako piller na Congo, bazo mima na Rwanda, ale bango ndezo bima neti bango baza premier exportateur dans quelques mois. Ata nzambe ngo, ata miracle yeso ngo, ata ko multiplier mapa Kagame. Baliba oui. Fayoulou, par contre, il est toujours dans le syndrome du président élu. Je vous annonce que Fayoulou va arriver. Il a un autre agenda. Mais il est membre de la 64. Non, il est membre de la 64, mais il a un autre agenda. Ah bon? Laissez-moi planter le décor. Je vais aller à 2 niveaux. C'est quoi le dialogue? Le dialogue, il faut voir 2 lectures. Il y a la lecture du pouvoir, c'est-à-dire du président Félix Tshisekedi. Pour le président Tshisekedi, ça s'inscrit dans son agenda, dans ce que j'ai appelé le triptyque. Dès le départ, il a compris une chose. Sur le plan militaire, il était en difficulté. Son triptyque, c'est la diplomatie. Il a activé le levier diplomatique avec un certain nombre de batailles gagnées. Le volet militaire, il a commencé à renforcer les capacités, à s'équiper et autres, à capitaliser au niveau des troupes. Et il y avait un levier, il attendait véritablement l'activer, c'est la cohésion nationale. Donc pour lui, à travers la cohésion, à travers le dialogue, il peut avoir cette cohésion nationale qui, en réalité, pour lui, cette cohésion nationale
serait de rassembler ce qu'il appelait le camp de la patrie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, toujours pour le président Félix Tshisekedi, le dialogue, en attendant l'ordonnance, l'analyse que j'essaie de faire, c'est qu'il va s'aligner sur les articles 63 et 64. 63 qui dit tout simplement de la Constitution, c'est-à-dire là c'est la dimension juridique, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Alinéa 1 de l'article 63 et l'alinéa 2 de l'article 64, toute tentative de renverser le régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Donc, sur le plan juridique, il va s'appuyer sur l'article 63 et l'article 64. Et sur le plan juridique, toujours, il va s'appuyer sur la résolution 2773. On y reviendra dans les détails. Et troisième élément, toujours pour le pouvoir, sinon sur le président Tshisekedi, je pense que ça a été une posture tactique. Je l'avais dit ici, le président Tshisekedi, lorsqu'il lance l'affaire du dialogue, c'était pour diviser l'opposition. Il a réussi. On va y revenir. Parce que pour lui, il avait estimé que la C64 était devenue comme une espèce de cinquième colonne. Et surtout, il fallait couper le pied, entre guillemets, à la Cinco, avec son pacte social. Ça, c'est la première lecture. Ça, c'est du côté du pouvoir. Mais du côté de l'opposition, en reviendra en détail, la difficulté, c'est quoi? C'est que dans l'opposition, il y a au moins 4 agendas. L'agenda de Sauvant le Congo, avec leurs 7 conditions qu'ils ont posées, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, l'agenda de Katumbi et autres, 64, mais il y a un autre agenda. Ah bon? Je vais l'expliciter. L'agenda de Katumbi, là, son ami, comment il s'appelle? Le directeur de cabinet de Katumbi. Kamitatou, Olivier. Kamitatou vient de recevoir son passeport. Ouais. Et selon mes informations, il va aller du côté de Brazzaville. Katumbi s'inscrit dans une espèce de présidentielle, entre guillemets, en 2028. Fayoulou, par contre, il est toujours dans le syndrome du président élu. Je vous annonce que Fayoulou va arriver demain à Paris, et puis il va se retrouver à Bruxelles. Ça dit que Fayoulou, aujourd'hui, il est en train de se détacher de la C64 qui, c'est-à-dire de Kaboun, et de Sessanga qui sont dans la 5e colonne pour importer le trouble à l'ordre public à Kinshasa. Je termine. Pourquoi Fayoulou est à Paris et à Bruxelles mercredi? Parce que comme d'habitude, il va venir s'appuyer sur la fameuse communauté internationale. C'est-à-dire que ses amis ici qui vont lui dire, ben écoutez, cette histoire de dialogue, il faut, notamment à Paris, notamment au niveau de Bruxelles. Donc vous voyez bien que au niveau de l'opposition, il y a 4 agendas qui ne se croisent pas, d'où on se retrouve dans ce décor avec le président qui a son agenda avec un certain nombre de dimensions que je viens de lister, et l'opposition qui est divisée. Et ce dialogue, tout au long de l'émission... Non, vous répondez à ma question. Est-ce que le président veut vraiment de ce dialogue? Alors, parce que vous avez dit, c'est une posture tactique, donc il gagne du temps. Il veut de son opposition, mais nous sommes en politique. Parce que lui, il avait déjà une idée du dialogue. Mais ce dialogue, pour lui, s'inscrivait dans le cadre de l'article 63-64, c'est-à-dire, et le ministre Mouyaya Patrick, comme le président de l'Assemblée nationale, Isaac, premier vice-président, ils l'ont bien décrypté. Pour eux, tous ceux qui ont été condamnés, tous ceux qui sont plus ou moins taxés de terrorisme et autres, et qui sont sanctionnés à travers un certain nombre de sanctions bilatérales ou multilatérales, ben, évidemment, ne peuvent pas faire partie de ce dialogue-là. Donc le président, il joue un jeu politique clair. C'est une politique tactique, oui. Nous sommes en politique. Pourquoi voulez-vous qu'il... Diviser pour mieux régner, c'est ça la doctrine du président. Pour faire triompher son objectif. Bonjour. On souhaite d'abord la bienvenue aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. J'ai cité le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, un message particulier
En tant que l'un des hôteliers de la ville de Mbuji-Mayi, j'ai lancé un appel à tous nos frères qui ont des postes de commandement, que ce soit ministre, DG ou les autres qui sont en politique comme les députés, les sénateurs, tous les Kassaïens qui ont des postes quelque part en général dans ces pouvoirs ici, qui n'ont pas de résidence, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas construit dans cette ville, je vais demander à tous les hôteliers de ne pas les loger. Parce que trop, c'est trop. Comment se fait-il que vous pouvez être ministre, vous pouvez avoir une fonction quelque part, mais dans ta propre ville, tu n'as pas une résidence, tu n'as pas une maison, tu peux venir loger. Et à l'approche de l'arrivée du président, vous commencez à appeler pour réserver des chambres d'hôtel, tout ça. Non, ça, cette façon ne va pas permettre ça. Je pense que vos délégations, peut-être, on va les loger, mais pas vous. Donc, si vous êtes, vous occupez un poste, il est encore temps d'acheter une maison, il est encore temps, avant que le président arrive ici, trouver une maison ou une résidence pour vous-même. Donc, c'est ça le message que je voulais lancer. Non, on leur a laissé beaucoup de temps. On leur a laissé beaucoup de temps. Ils ne sont pas des ministres ou des DG depuis une semaine ou 2 semaines ou depuis 6 mois. Donc, ce n'est pas normal, ça n'a pas de sens. Regarde la beauté de la vie de Mbuji-Mayi aujourd'hui. Il y a des routes partout, il y a l'éclairage public partout, et le président fait sa part. Et ils doivent aussi faire leur part. Donc, cette fois-ci, on va contrôler de près tous les ministres là, et les députés, les sénateurs, les DG des entreprises, tous les gens là qui ont des postes de commandement quelque part, qui n'ont pas de résidence. On ne parle pas de terrain. Vous devez avoir une belle villa où vous devez recevoir des gens. Parce qu'ils en ont partout. Ils ont acheté partout, mais sauf en Mbuji-Mayi. La majorité. Mais il y a quand même certains, la liste est tellement longue que je ne peux pas citer. Félicitations à vous qui avez de belles résidences ici. C'est à 9h que l'avion transportant l'autorité provinciale du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a atterri sur la piste de l'aérodrome de Kashobwe, une entité située à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, dans les territoires de Kasenga. Après avoir été fleuri et salué par les officiels du territoire, le gouverneur Martin Kazembe Choula, catholique convaincu et pratiquant, s'est directement dirigé dans l'enceinte de l'école primaire Kibondo 1, lieu prévu pour la messe d'ordination sacerdotale qui s'est déroulée sous une ambiance de louange et d'adoration. Une occasion pour Monseigneur Désiré Mukwege Lengue, évêque du diocèse Kilwa Kasenga, de faire recours à l'évangile, selon Saint Matthieu chapitre 9, du 35e au 38e verset, pour exhorter les nouveaux prêtres Jean-Claude Kanfouloué et Joseph Mwange à l'amour du diocèse de Kilwa Kasenga et à la persévérance dans la foi, tout en demeurant serviteurs de Dieu et des brebis du Seigneur, dans le strict respect de l'orthodoxie de la doctrine ecclésiastique. Le moment le plus attendu est celui consacré aux vœux des nouveaux prêtres qui ont juré de consacrer toute leur vie au service divin. Instant suivi du sacrement proprement dit d'ordination sacerdotale sous l'égide de l'évêque Désiré Mukwege Lengue et sous l'œil vigilant du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Des accolades et poignées de main sont là les signes de congratulations adressés aux heureux prêtres promus par l'assistance homogène. Le partage de l'Eucharistie et l'offrande sont des moments qui n'ont pas laissé indifférent le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui est natif de Kashobwe. Il a participé à toutes les étapes de cette messe spéciale, agrémentée par la chorale unie de toutes les paroisses du bassin de Kashobwe. Des motos et bibles ont été remises à l'église par l'autorité provinciale Martin Kazembe Choula, en plus des uniformes pour tous les chantres. Un geste salué de vive voix par le curé de la paroisse et l'évêque Mukwege Lengue. Une importante délégation de prêtres et fidèles
venus de la Zambie et des 4 coins du Haut-Katanga honoraient cet événement, le deuxième à la paroisse Saint-Michel des Kachobwe, chapeauté par l'abbé curé Hippolyte Katembo, 35 ans après la consécration du prêtre Séverin Katandala, Sebente, et de M. l'abbé Mafuta. Prenant la parole devant des milliers de fidèles, des élus provinciaux et nationaux de Kasenga, de quelques membres de son gouvernement, le prince Nkubakawama Martin Kazembe-Choula a martelé sur le soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que règne la paix dans la province du Haut-Katanga et partout en République démocratique du Congo. Le tout s'est clôturé sous une ambiance d'amour fraternel.